Salut à tous, bienvenue une fois de plus ici. Vous savez, vous vous rappelez, dernièrement je vous ai dit que à chaque fois que j'aurai une nouvelle sûre, une information sûre sur le déroulement de l'invasion russe, de l'opération russe en Ukraine, je vais vous tenir informé et sur tout ce qui se passe sur le continent africain que vous ne savez pas, je vais vous tenir informé. Je sais quand même qu'il y a certaines personnes qui le savent parmi tous ceux qui suivent cette chaîne. Bon, tout de même, avant de commencer, abonne-toi si tu es nouveau ici et like la vidéo si ça te plaît et partage afin d'agrandir la communauté. Bon, ici, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est en train de se passer. Comme je disais dernièrement sur la vidéo que j'ai fait avant-hier, qu'il y a beaucoup de choses, qu'on ne nous dit pas, qu'on nous cache sur le déroulement de cette opération russe en Ukraine. Il y a beaucoup de choses qu'on nous cache à l'intérieur. Les journaux que nous avons chez nous disent juste des choses qui leur conviennent, quoi. Ils ne disent pas les choses ils ne disent pas forcément la vérité. Ils nous disent une partie et l'autre partie, ils cachent. Récemment, il y a un journal qui disait que la Russie était en train de recruter 16 000 mercenaires pour aller combattre en Ukraine. Donc il y avait 16 000 mercenaires qui devraient arriver en Ukraine d'ici quelques jours. Et ces mercenaires viendront de l'Asie. Donc comment on appelle ce pays-là, de la Syrie et autres. Ils partiront de là pour venir combattre. Mais ils ne nous ont pas dit quelque chose, comme d'habitude. Parce que vraiment, quand moi j'ai entendu j'ai suivi cette information-là au journal, j'ai dit, mais est-ce que c'est vrai? J'ai essayé de m'informer et tout, j'ai essayé de faire des recherches et tout ça. J'ai essayé d'appeler un peu partout pour avoir des informations de sources sûres. Bon, j'ai pas pu avoir une certitude dans ça, sur ce fait-là. Mais ce qu'ils nous ont pas aussi dit, c'est que sur le territoire africain, il y a aussi beaucoup de tentatives de recrutement de nos frères africains. Il y a eu beaucoup de tentatives qui ont échoué. Donc il se pourrait que des ambassadeurs, donc il y a des ambassadeurs ukrainiens qui sont en Afrique, qui ont proposé à nos chefs d'État, à certains de nos chefs d'État, je ne sais pas si maintenant certains chefs d'État ont accepté commencer à faire des recrutements de volontaires africains qui vont aller mourir en Ukraine. Est-ce que vous me suivez? Donc, je sais qu'il y a le président sénégalais qui avait refusé, le président Macky Sall qui a refusé, qui a dit sur son territoire, il n'y aura pas de recrutement de volontaires sénégalais qui iront combattre. Lui, il n'est pas là pour choisir un camp. Il n'est pas dans ça. Il ne va pas mettre sa tête dans ce genre de problème. Donc pour les autres chefs d'État, je ne sais pas encore. Donc, je vais continuer de m'informer afin de vous informer aussi. Donc, vous voyez ces journaux, vous voyez combien nous sommes manipulés une fois de plus. Donc quand on vous dit que les journaux que vous suivez ne sont forcément pas vrais, les informations qu'on vous donne, que les journaux vous donnent, ne sont pas
forcément vraies, ne sont pas totalement vraies. Par moments, ces informations sont fabriquées. Ou par moments, une partie est vraie, une partie n'est pas vraie. Donc, faisons très très attention aux informations que nous prenons, même sur, que nous suivons sur des chaînes officielles, des chaînes reconnues. Faisons attention parce que ces chaînes appartiennent parfois à des politiciens, parfois à des grands hommes d'affaires qui financent certains grands politiciens et tout. Donc, les informations sont choisies avant d'être diffusées. Ne pensez pas que les journalistes ils vont sur le front de guerre directement. Ce qu'ils filment, ils commencent à parler. Nous voyons en Ukraine, on vous a déjà dit qu'une bombe ukrainienne a explosé quelque part, ou un missile ukrainien est allé tomber dans un espace ukrainien. On ne vous a jamais dit ça. Mais les Ukrainiens aussi ont des missiles, ont des bombes, ils ont des lance-roquettes. Il y a l'Allemagne qui les a encore fournis du matériel, il y a la France qui les a fournis du matériel, il y a l'Amérique qui les a fournis du matériel, il y a la Grande-Bretagne qui les a fournis du matériel. Donc, c'est pourquoi ils résistent. Mais comment font-ils pour résister s'ils n'ont pas de bombes, ils n'ont pas de missiles, ils n'ont pas de chars qui tirent de gauche à droite? Parce que ces derniers temps, on nous a toujours dit que les journaux nous ont toujours raconté que c'est juste que ce sont des bombes, des frappes russes qui tombent sur les habitations, des habitations civiles. Mais ils nous ont jamais dit que même les Ukrainiens tirent. Et quand les Ukrainiens tirent, l'armée ukrainienne tire, où vont-elles tomber ces bombes? Directement sur les Russes, où elles vont tomber, elles vont toucher aussi des habitations civiles, où elles vont aussi toucher. Moi, je n'ai pas compris cet endroit-là. Je sais pas. Peut-être les Ukrainiens, ils défendent leur ville avec leur corps. Donc, quand les Russes arrivent, ils ont juste leur Kalachnikov pour tirer. Ils ne lancent pas de bombes, rien, mais ils parviennent à résister aux chars de guerre. Ils parviennent à bombarder les chars de guerre avec les Kalachnikov. Donc c'est ce que nos médias, les médias que nous suivons à la télé nous font comprendre, nous font croire. Pourtant, c'est pas vrai. Il y a des tirs de mortier ukrainiens aussi qui s'en vont toucher des habitations civiles. Donc, ils veulent nous faire comprendre que les Russes sont moins précis, sont tellement moins précis. Et les Ukrainiens sont tellement précis sur leur frappe. Vous voyez un peu. Vous voyez combien on est manipulé. Il y a tellement de manipulation sur ces informations. Donc faisons très très attention. Et j'appelle à la sensibilisation de tous nos frères du côté de l'Afrique. J'appelle à la sensibilisation de tous nos frères africains. N'allez plus mourir pour d'autres personnes. Nous avons le terrorisme sur notre continent. Donc on cherche des volontaires pour aller combattre. On ne trouve pas. N'allez pas mourir pour un autre pays. N'allez pas faire l'erreur que nos ancêtres ont fait, que nos grands-parents ont fait pendant le passé. Et après, leur salaire était la mort. Leur salaire a été la mort. Ils sont venus combattre durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale pour libérer l'Europe du nazisme. Pour libérer l'Europe des nazis. Quel a été leur salaire? La mort. Ils n'ont même pas été payés. Ils n'ont même pas été mentionnés dans l'histoire. Parce que quand vous étudiez, pour tous ceux qui sont en Europe, qui étudient la guerre, l'histoire de la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, il n'est pas mentionné quelque part que les Africains, les volontaires africains étaient venus ici et étaient en première ligne sur le front de bataille. Il n'est pas écrit quelque part.
les Africains étaient confrontés aux militaires experts, aux commandos allemands. En première ligne. Aucun média n'a jamais parlé de ça. Aucun livre en Europe, n'a jamais parlé de ça. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Nous avons perdu beaucoup de personnes. Mais vous voyez du côté de l'Afrique, malgré que en Libye, les forces de l'OTAN avaient bombardé, ont déstabilisé la Libye. Les pays européens parlaient des États-Unis et du Qatar. En ce moment, ont déstabilisé la Libye. Et les armes dont détenait Kadhafi ont été pris par des bandes, par des groupes. Et ces groupes-là ont été lourdement armés. Ils sont entrés en possession de toutes ces armes-là. Et leur force a doublé. Parce que Kadhafi avait des armes sophistiquées. Et ces armes sont entre les mains de ces groupes, de ces bandes armées. C'est pourquoi vous voyez, nos armées ne peuvent pas éradiquer le terrorisme facilement. Et quel terrorisme? Le terrorisme qui a été créé par l'OTAN, par tous ceux-là qui ont frappé la Libye, tous ceux-là qui ont tué Kadhafi, qui ont sémé le désordre, qui ne peuvent plus arranger aujourd'hui. Nos frères sont en train de mourir. Les gens meurent sur le continent africain tous les jours. Donc, si vous voulez aller être volontaire, soyez volontaire pour déjà combattre le terrorisme en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui meurent en Afrique qu'en Ukraine. Si vous ne le savez pas, parce qu'on ne vous dit pas. Chaque jour en Afrique, au moins 100 personnes meurent parce qu'elles ont reçu des balles des terroristes. Si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas parce qu'on ne vous informe pas. Au moins 500 personnes meurent tous les jours sous les balles des terroristes. Donc, les gars, partagez cette vidéo au maximum afin que tous nos frères qui sont en Afrique et ailleurs ne soient pas bêtes, afin qu'ils n'aillent pas se sacrifier pour l'Ukraine. Parce que là maintenant, Kiev est en train de chercher des combattants. Parce qu'ils sont presque au bout. Ils sont en mesure d'aller n'importe où pour trouver leurs combattants. Comme ils ont commencé en Afrique, je sais qu'il y aura au moins 1 ou 2 chefs d'État qui vont accepter ça. Qui vont accepter de prendre des volontaires envoyés à Kiev pour combattre. Les gars, n'allez pas mourir. Parce que la machine de guerre russe qui est là-bas, c'est pas n'importe quelle machine de guerre qui est en place. Faites attention. Si l'armée américaine est à côté, si elle n'intervient pas, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est parce que du côté de l'Ukraine, il y a la mort, il y a le diable. Donc, faites attention les gars. Ok, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la au maximum. Ciao, ciao.